mettrait bien un par là, Ouais. On a tronçonné des lamelles de bois en fait, et à l'intérieur on a fait un trou pour voilà, incorporer la gamelle dedans. Il peut tout arriver avec Geoffrey, c'est ça le souci, c'est que tout peut arriver. Ça peut très bien se passer comme très mal. Il y avait un sens en fait. Oh merde. Ça dit quoi, les tanières? Laurie m'a dit qu'elle a vu un nouveau trou. Les loups rentrent en tanière pour mettre bas si jamais notre femelle est gestante. Donc si elle se sert de la tanière, c'est que peut-être on peut espérer éventuellement des bébés. Lady est une femelle tatou que je suis depuis un long moment maintenant, puisqu'elle souffre d'une rhinite chronique. Je vais à Nantes parce que là-bas, l'animal peut être pris en charge complètement par une grosse équipe. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. Ce matin, pour Lady, j'ai pris rendez-vous dans un hôpital vétérinaire qui est à Nantes. Lady est une femelle tatou que je suis depuis un long moment maintenant, puisqu'elle souffre d'une rhinite chronique. C'est une grosse inflammation donc, de la partie supérieure de l'appareil respiratoire, avec en plus une conjonctivite, donc les yeux qui sont boursouflés, larmoyants. On a aussi des saignements de nez, bref, on a un tableau respiratoire qui n'est pas super. C'est toujours encombré, hein, c'est ça que tu me disais. Oui, ouais, on sent toujours que c'est pris. Quoi. Est-ce qu'il y a une narine qui est plus encombrée que... Ah oui, c'est que ça. Ça mouche un peu. L'autre, elle fait pas ça du tout, ce petit bruit. Hein. Non, bah elle respire fort, tu vois, mais pas, on sent pas que c'est pris comme ça. On a fait des traitements, on a fait des analyses, etc. Il y a plusieurs causes qui ont déjà été identifiées, traitées. Néanmoins, elle est toujours encombrée. Donc, je décide d'aller faire un prélèvement directement dans la narine pour essayer d'isoler un agent infectieux, donc une bactérie ou éventuellement aussi un champignon. Et depuis quelques jours, le cas s'aggrave. On a une perte de poids et les soigneurs s'inquiètent. Donc, notamment, ils la trouvent plus léthargique, ils trouvent qu'elle mange moins. Et ça se confirme quand on la pèse effectivement avec cette perte de poids. Elle a pris son médoc? Bah non, du coup, là, hier Ouais. Hier, ouais, mais ce matin, je savais pas du coup si je devais lui donner ou pas. Donc, Non, on lui donnera ce soir. À un moment donné, il faut faire le constat que l'ensemble des traitements et l'ensemble des examens qu'on a fait sur Lady ne sont pas probants. C'est-à-dire que j'ai pas de résultat, on n'arrive pas à la guérir. Donc en fait, on a d'autres hypothèses cliniques qu'il faut écarter. Pour écarter ces hypothèses-là, il faut faire de l'imagerie et notamment lui faire passer un scanner. Je vais à Nantes parce que là-bas, l'animal peut être pris en charge complètement par une grosse équipe, et notamment au niveau hospitalisation, imagerie, où il y a tout sous la main. C'est Manu. Ça va? Je suis reçu par Emmanuel, donc mon confrère. Tu l'as déjà anesthésié une fois dans sa vie? Ouais, bon, c'est ce qu'on va faire. Romain m'a dit faire ça, et puis on fait gaffe à l'hypothermie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Chez les tatous, on est extrêmement vigilant sur tout ce qui est hypothermie. Voilà, donc c'est lié à leur physiologie. Donc bouillotte, sèche-cheveux, couverture de survie. Donc on est très vigilant à ce que la température ne baisse pas. Le sèche-cheveux, parce qu'on va le chauffer en permanence. Tu mets Lady Tattoo à 6 bandes et en espèces tu mets animal.
Je laisse faire. On te suit, Cyril. Plus l'habitude. Dans un premier temps, il va falloir l'endormir. Donc on la sort du verre et cannelle, il faut quand même se protéger les mains et les avant-bras parce que ça a quand même des belles griffes. Et ensuite, on va la masquer pour pouvoir l'endormir. On les pattes comme ça. T'es un malin, toi. Attends, juste 2 secondes. Voilà. Je ne laisse pas faire, évidemment. Enfin, aucun animal ne se laisse faire quand on lui met un masque sur le nez. Donc, elle va se débattre, chercher à enlever le masque. Donc, il faut faire une petite contention le temps qu'elle s'endorme. Tu prépares un monitoring, Emma? On mettra une pince pour l'instant. C'est marrant, quand même. Ensuite, on va lui poser un cathéter. C'est une sorte de petite aiguille qu'on va mettre dans la veine. Ouais, c'est pas... Et qui va donc rester là un petit moment pour pouvoir soit y mettre une perfusion, soit plus tard venir injecter un produit. C'est pas facile parce que les veines sont toutes petites. Une fois qu'on a réussi donc à l'intuber, on transfère Lady vers la salle d'imagerie pour lui faire passer ce scanner. On va prendre l'oxymètre. L'idée, c'est dans un premier temps de visualiser tout l'appareil respiratoire supérieur. T'as assez d'iso dedans, là, Sophie, quand c'est à ce niveau-là? Ouais. Donc sinus, les cavités nasales en particulier. Et puis dans un second temps, on allait jeter un petit coup d'œil sur les poumons. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's Before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Est-ce que tu peux voir avec quelqu'un d'autre du coup? Je m'appelle Céline et je suis soigneur au complexe aquatique. Aujourd'hui, on a la possibilité de rentrer dans l'enclos des loups pour l'entretien de l'enclos et on en profite toujours à chaque fois pour faire un petit peu d'enrichissement. On a décidé de leur mettre des glaçons, en plus de différentes odeurs. Ils n'en ont pas très souvent. Alors, il y a différents types de glaçons. Il y en a un où c'est simplement de l'eau, en fait. L'autre, il y a du sang de poisson à l'intérieur. J'essaie de passer un peu d'eau dessus pour qu'ils sortent rapidement du boîtier plastique. C'est pas facile pour tous parce que certains ont une forme un peu particulière. Allez. Et puis après, du coup, certains sont assez fins. J'ai peur qu'ils tiennent pas le coup jusqu'à l'enclos. Coucou les petits loups, ça va bien creuser, non? Une fois que je suis dans l'enclos avec Fabien, on fait un petit peu un état des lieux de ce qui reste à faire. T'en es où? Et on se dépêche du coup de faire les vitres pour justement nos glaçons soient encore toujours présents après la sortie des vitres. On va essayer de faire vite parce que c'est les glaçons que j'ai amenés. Ça dit quoi les tanières? Laurie m'a dit qu'elle a vu un nouveau trou. Il faudra vérifier. Côté vers, enfin plus proche des loges. Mais ils ont creusé, ils n'ont pas creusé? Ils ont creusé à nous. On a de plus en plus de tanières dans l'enclos. Là, on en a 4. Hop, alors les tanières, dis-moi. Attends, déjà, il y a celle-là, là. Ouais. Ils ont creusé un peu plus. Visiblement, ils vont beaucoup dedans, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque les loups se rentrent en tanière pour mettre bas si jamais notre femelle est gestante. Snow, en l'occurrence. Donc, si elle se sert de la tanière, c'est que peut-être on peut espérer éventuellement des bébés. Là aussi, celle-ci, elle mène un peu plus loin. Également. Oh là, c'est un T2, là. Les tanières que créent les loups, si on veut de la reproduction, on est obligé de les laisser. Après, ce qui serait bien, c'est qu'ils ne transforment pas non plus l'enclos en paysage lunaire. Ah oui, mais non, hein. On va pas... Ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Mais elle est où la terre de ça? Et là, je suis un petit peu partagée, parce que plus je vais y toucher, plus je vais les inciter à creuser. Si je les touche pas, pour le coup, il va jamais se reboucher tout seul non plus, donc c'est un peu le dilemme. Mika, tu me reçois, petit Mika? Je prends la décision d'appeler Mika, qui gère la technique.
pour savoir quel est son point de vue, si je peux laisser dans l'état, s'il préfère passer, si on rebouche, que fait-on? On laisse comme ça, je touche pas? Ok. Ça marche. Mika nous dit de pas trop y toucher si c'est pas trop gros, s'il a peur ça les incite. Mais c'est un super tas de cailloux. Le meilleur moment arrive, le moment où on dispose l'enrichissement dans l'enclos. Donc c'est un petit peu ce qu'on attend toute la matinée après avoir travaillé sur l'enclos. Et puis je suis seule. J'ai plus d'amis. Non, on s'en fout. Seule avec mes petits glaçons, mes petits trucs. Moi je suis comme une gamine, je suis super contente, mais toute seule. Toute seule. Personne ne veut faire l'enrichissement avec moi. Non? Vous voulez pas faire l'enrichissement avec moi? On n'est pas obligé, hein. T'étais avec moi la semaine dernière, non? Oui. Tu vois, après, j'ai ramené un peu de pâté, un peu de yaourt, j'ai ramené aussi un peu de ça, du basilic. Alors ça me plaît beaucoup, le basilic. D'accord. Je vais en mettre là. C'est une odeur qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne côtoient pas du tout dans leur enclos. Donc ils vont certainement essayer de remarquer leur territoire, se rouler dedans. En tout cas, ça va beaucoup les attirer, je pense. Là, c'est pas mal. Au bout d'un moment, quand on est soigneur, on prend avec ses mains, on le fait de bon cœur. Donc j'étale un petit peu partout la pâtée, surtout sur la souche, parce que c'est un endroit qui est plus difficile d'accès, c'est pas un endroit qui les abîme, donc je leur complique un petit peu la tâche. On va pouvoir sortir les loups? T'es prêt? Ouais. Allez, go. Ah, voilà. Alors... Les loups sont toujours, même quand on est rentré dans l'enclos sans enrichissement, ils sentent beaucoup notre passage. Donc là, directement, ils font un peu le tour et puis ils répondent assez bien à ce qu'on a proposé. Qu'est-ce que c'est que cette odeur bizarre? Ils essayent un petit peu de chasser l'odeur qu'il y a sur les rondins pour remettre la leur. Ça fonctionne très très bien. Sur la souche, c'est pareil. Ils se mettent debout sur les pattes arrière. Ils essayent de lécher un petit peu toute la pâtée. Elle plaît beaucoup, cette souche. Ils ont un bon comportement de loup, ils sont toujours réceptifs à ce qu'on propose, donc c'est un régal de les observer. Hop là. C'est un peu le moment ouf où on se rappelle pourquoi aussi on a fait ce métier et c'est un peu... Ouais, on a des petites étoiles dans les yeux quand ça fonctionne bien. Let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me what you listen high stuff. I'm in love with this song, so just hush. Baby, shut up, hurry up. How can that? Une fois qu'on a réussi donc à l'intuber, on transfère Lady vers la salle d'imagerie pour lui faire passer ce scanner. La médecine vétérinaire aujourd'hui nous permet de faire beaucoup de choses, aussi bien en termes de médecine qu'en termes d'imagerie, puisque on peut aujourd'hui faire un scanner sur beaucoup d'animaux, du poisson au cheval, et aujourd'hui c'est un tatou. Alors moi je ne vois rien, moi je fais confiance à l'imageur, c'est-à-dire à la personne qui est spécialisée et qui va en fait nous livrer son interprétation. C'est juste une rhinite, une inflammation, mais pour autant ça peut être très sévère les symptômes, c'est pas parce que c'est juste une rhinite. Oui bien sûr. Ouais. C'est même quelquefois par rapport à certaines autres affections, c'est plus embêtant parce que c'est difficile à soigner. Bon, en tout cas, faut pas lui arracher les dents, il n'y a pas de tumeur, voilà, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de corps étranger, on élimine, mais bon. On doit faire une prise de sang et puis peut-être faire aussi... À l'issue de ce scanner, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de masse. En fait, ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire par exemple un processus tumoral, un cancer en fait, qui aurait été à l'origine de ce qu'on observait chez cet animal, en fait, il n'y en a pas. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que cette rhinite est bien une rhinite. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire qu'en fait, elle est traitée pour une rhinite, l'image confirme que c'est bien une rhinite, mais on n'arrive pas à la soigner. Il ne reste plus qu'une seule solution, il ne reste plus qu'une seule hypothèse, c'est la rhinite allergique. Après ce scanner, on va quand même faire d'autres types d'examens pour quand même s'assurer que c'est allergique.
et puis qu'il n'y a pas quand même une bactérie ou d'autres choses qui traînent dans les narines de Lady et nous donner éventuellement des indications supplémentaires. C'est dégueu. On arrive à la fin de la manip. Est-ce qu'on lui fait un petit coup de cortico? Avant de la réveiller, on va lui faire une injection parce qu'on a quand même été un petit peu agressif au niveau des narines pour pouvoir faire les prélèvements dont on avait besoin. Donc pour lutter contre la douleur et l'inflammation provoquée par ça. Et puis ensuite on la réveille. Dans la foulée, au moment où on la réveille, les résultats sanguins nous parviennent. Voilà, il te fait un rhume des foins. Bon. Ces examens sanguins confirment effectivement qu'on peut quand même envisager l'hypothèse allergique. Et c'est un animal que tu as depuis quand? Il a déclenché ça chez vous? Ouais. En arrivant? Non, plus tard. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Eh ben, on va mettre dans un premier temps Lady dans une sorte de salle carrelée sans aucun substrat. Voilà, pour essayer de la soustraire à toute petite fibre végétale qui pourrait l'irriter. Attendre que tout ça se calme, on arrête tous les traitements. Et puis, une fois que tout ça, ça sera stabilisé, eh bien, il faudra qu'on réfléchisse à la façon dont on va aménager le futur environnement de Lady pour que cela ne se reproduise pas. Ok, bon Manu, merci pour tout. C'est rare d'avoir encore des belles allées comme ça. Content d'avoir fait tout ça. C'est vraiment, c'était nécessaire. On peut se dire faire un scanner sur un tatou, mais est-ce que c'est pas too much? Est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin? Bah non, on était obligé de passer par là pour au final savoir de quoi souffrait Lady et pouvoir la soigner au mieux. Donc vraiment, on n'a pas perdu notre temps, c'était vraiment la bonne décision, il fallait faire ça. Au final, tous les examens sont bons au niveau du scanner et enfin, de l'imagerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de polype, il n'y a pas de destruction des cornets nasaux. Donc je passe le relais à Jeanne avec la consigne donc, de préparer en fait, la loge pour Lady. On va entamer un protocole de ce qu'on appelle le d'éviction, c'est-à-dire qu'on va enlever des choses de son environnement pour voir si ça s'améliore ou pas, notamment tout ce qui est fourrage, etc. Les équipes étaient en attente de ces examens. Ils savaient que c'était quand même des examens qui seraient sûrement déterminants pour l'avenir de Lady. Et là, je reviens avec des pistes de traitement. Donc évidemment, pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle. On va peut-être y arriver à la soigner. La star, là, on y va? Oui. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur faux du zoo de la Flèche. Je savais pas en plus où est-ce que tu avais mis tout ça. Je m'appelle Laurie, je suis stagiaire au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur des oiseaux. 148. 142, 70. Cet après-midi, avec Laurie, on a pour mission de refaire l'enclos des haras militaires. Attends. Il peut tout arriver avec Geoffrey, c'est ça le souci, c'est que tout peut arriver. Ça peut très bien se passer comme très mal. Allez. Les cordes sont devenues assez vétustes et puis on a décidé d'incorporer des mangeoires pour faire des supports de gamelles. Tu as choisi la place des supports de gamelles. En soi, pour les perroquets, ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que voilà, esthétiquement, ça fait plus propre d'avoir des supports de gamelles avec les gamelles posées plutôt que d'avoir la gamelle du perroquet par terre. J'en mettrais bien un par là, Ouais. On a tronçonné des lamelles de bois en fait et à l'intérieur, on a fait un trou pour incorporer la gamelle dedans. Ça, ce serait pas mal. Tu sais, c'est à peu près droit. On trouve des petits endroits, on commence à les fixer. Donc faut bien tenir les mangeoires parce que voilà, quand ils commencent à enfoncer dans les branches, voilà, ça commence à forcer. Ça va tenir ça? Ouais. Geoffrey est très pressé. On le voit, il est très stressé. Faut que tout aille vite parce que il a d'autres choses à faire après. Ouais les gars. Oula, oula. Là, je vois.
Et donc là, je me dis, oh bah, si on va très vite, ça va être la catastrophe. Il va y avoir des boulettes un petit peu partout. Tu veux le mettre droit? Et puis voilà, on en installe une, on installe deux, on commence à installer la troisième. C'est pas mal. Oh, bah là, elle sera tout droite. Bon, remarque, on s'en fout. Bah oui, tant que ça tient. Et puis je me dis, bah tiens, je veux voir comment que ça fait, enfin si c'est joli à voir. Je prends une gamelle en inox et puis je commence à la mettre dans le trou. Et là, elle passe pas. Ouais, on les a mis à l'envers. Il y avait un sens en fait. Oh merde. Et là, c'est bon? Non, attends, je vais l'éviter. On en a quand même fixé 3 et ça fait 10 minutes, 10-15 minutes qu'on y est, quoi. Et on essaye et il n'y en a qu'une de bonne sur les 3. Faut pas réfléchir, comme d'hab. Faire et défaire, voilà, c'est la base chez moi. Avec Geoffrey, faut pas aller vite, faut bien réfléchir, sinon c'est la cata. Si on n'avait pas beaucoup de temps en plus. Allez. Et du coup, bah voilà, on recommence rapidement à zéro. Attends, non, c'est le bois. Bah moi, je rigole toute seule parce que là, je le vois, il est vraiment au taquet. Et je me dis, ah, on va encore faire des boulettes, hein, il va se défoncer les mains ou je sais pas quoi avec les vis. Voilà, attendez, on verra. Et finalement, non, ça passe. Faut aller vite et il le fait bien. Lâche. Ouais, c'est bon, allez. Ça tient. D'accord, maintenant? On décide par la même occasion de changer les cordes parce qu'elles sont quand même pas mal abîmées. Généralement, on le fait à peu près une fois par an et donc du coup, là, c'est l'occasion vraiment de refaire un bon coup de propre. L'échelle, elle va là. Tiens, prends ton côté. Eh ben, un bilan plutôt positif, ça va, ça s'est très bien passé. Et du coup, bah voilà, je suis content parce que c'est une bonne chose de faite. Attention que ça traverse pas. Ça traverse pas? Si. C'était une mission rapide, mais sympa. C'est pas mal. Tu veux pas en remettre une? T'es sûr que ça va tenir? Ouais, on s'en tire plutôt pas mal. Merci. Ça, allez go. Là, je tourne le portail. Alors, on est parti au tatou. Je m'appelle Pierre, je suis soigneur polyvalent et aujourd'hui je suis sur le secteur fauve. Ce soir c'est la rentrée fauve, donc c'est l'heure pour toute ma petite tribu d'aller se coucher. Donc je suis accompagné de Marion, ma stagiaire du jour, pour effectuer cette rentrée. La rentrée, donc, comme toujours, commence par les girafes. On arrive les louloutes. Ça va Usul? Ça va mon grand? Usul est toujours au taquet, prêt à aller se coucher, il est réglé. Il attend devant sa porte pour rentrer dans sa loge. En général, il faut d'abord qu'Usul soit rentré. C'est rare qu'elle ait bien toute rentrée parce que autrement Usul a tendance un petit peu à les embêter. Il y a les hormones qui travaillent toujours. Donc du coup, une fois qu'Usul est rentré, c'est bon, les filles acceptent de rentrer et j'ai plus qu'à fermer la porte. La rentrée se poursuit donc avec nos tigres, Juanita et Jalour. Donc, dans les loges, je leur mets leur portion quotidienne, donc de viande. Je vais mettre 5 poulets à Wani et un chou. Mes deux petits loulous ont décidé de me faire un petit peu baver, particulièrement Juanita. Elle passe à la première loge, mais c'est pas... Je vois bien qu'elle a envie de m'embêter ce soir, elle est décidée. Wani, allez, viens, tu viens? Allez. Allez, fais pas ta timide. Elle reste squattée dans la loge de Jaloux, en fait, la loge intermédiaire. Et elle me regarde, mais elle a vraiment pas envie de rentrer ce soir. Regarde. Surtout, faut pas s'énerver, et puis faut essayer de l'attirer comme on peut avec un poulet, par exemple. Et puis après quelques longues minutes d'attente, Juanita cède et finit par rentrer dans sa loge. Voilà. Et Jalour suit directement après.
Salut. C'est 17, hein? Non, 6. Des beaux. Ensuite, on va rentrer donc notre petite famille lion. C'est un des meilleurs moments de la rentrée parce que c'est une grande famille et les lions, c'est sacré sur le secteur. On a des naissances régulièrement, on s'y attache. Donc lorsqu'on fait rentrer Yabou, c'est toujours la même chose. Il s'impose quoi, hein. Il arrive, il griffe les grilles et tout et ça fait toujours le même effet. On a beau avoir l'habitude, on le sent vraiment dans ses tripes. Et je vois Marion, ma stagiaire, qui est pareil. Elle a les yeux qui brillent et comme une petite fille, elle est vraiment impressionnée de voir Yabou agir comme ça. Les globules. Allez. Et quand Nikita rentre, c'est toujours un moment super agréable. Allez les globules. Elle arrive super calme et puis il y a les 3 petits bouchons qui suivent. Là, c'est juste adorable. Et puis avec leurs petites vocalises qui sont encore toutes mignonnes. Là, ils essayent d'imiter Papa et Maman, mais bon, ils ont l'air ridicules pour l'instant, mais c'est adorable. On pourrait comparer ça à des petits miaulements en fait. Donc c'est juste rigolo parce que du coup, ils nous font pas peur comme ça. Et Niki laisse au bébé aussi. Ceux-là, en plus, ces petits lionceaux, je les ai vraiment vus naître et grandir, donc c'est encore différent des autres lionceaux. Alors, les petits vaccins. Kiringa est sous contraceptif. C'est une femelle girafe pour laquelle on nous a demandé d'arrêter la reproduction. Coucou ma pépette, tu vas retrouver Jaco. Ouais, c'est bien ça. Tu vas retrouver ton chéri. C'est le jour J, enfin on peut les mettre ensemble. Voilà, super fille. Quand des animaux ont passé plusieurs années séparés, c'est une vraie mise en contact. On reprend du début quasiment. On avait trouvé des boîtes de bonbons et moi ce que je me suis dit, ça va être sympa si on les visse au mur. Donc j'ai eu l'accord d'Anthony pour aller mettre les boîtes de bonbons donc chez les Kata et les Varis. Pour vous les loulous qu'on fait ça,